Bonjour, je m'appelle Armand Christian Sériblé, je suis le président de Zenaza Biomedical International. Aujourd'hui, je voudrais, dans le cadre de notre campagne mondiale pour le bien-être des populations, mettre l'accent sur la nécessité de tous les pays africains de se joindre à notre campagne afin d'impulser cette campagne et nous aider à soumettre ce Green Stimulus Package à l'attention des financiers et de tous ceux qui sont susceptibles d'apporter leur support quant à la réalisation de ce projet-là. Vous savez, pendant longtemps, l'Afrique a été le dépotoir de beaucoup de pays développés et nous trouvons que ce n'est pas juste du tout, les conséquences étant vraiment flagrantes. Vous avez là les conséquences, ces enfants qui naissent avec des anomalies, les femmes qui naissent avec des problèmes, c'est aberrant, ce n'est pas du tout humain de voir notre civilisation se désintégrer comme ça à cause de la mauvaise gestion de l'environnement. Vous voyez là, c'est non seulement les hommes qui en souffrent, mais ce sont les animaux, c'est notre agriculture qui en prend des coups, et tout ce qu'on nous dit, on ne voit pas de responsable, il n'y a aucune prise de responsabilité de la part des personnes qui sont impliquées dans l'entrée de ces déchets-là dans nos pays. Ces enfants, par exemple, se retrouvent avec des problèmes neurologiques, leur avenir est complètement compromis, celui de leur progéniture aussi. Et ça n'a vraiment pas de raison d'être, parce qu'un homme, un être humain mérite de vivre la vie que Dieu lui a donnée, peu importe l'endroit où il est, la couleur. Donc c'est à nous de réclamer. Lorsqu'on vous prend quelque chose, c'est à vous de réclamer cette chose-là si vous pensez qu'elle vous appartient. Sinon, le voleur, lui, il fait ce qu'il veut, parce que son rôle, vous le connaissez. Alors, je voulais ici mettre l'accent sur faire appel ici à tous les chefs d'État et aussi les chefs d'État africains, européens et américains, pour qu'ensemble, en synergie, nous mettions en place ce Green Stimulus Package, afin que chaque pays africain reçoive 5 milliards de dollars sur 15 ans pour régler ce problème-là. Parce que, comme vous le savez, les polluants sont les dérégulateurs du système endocrinien. Et tout processus physiologique à l'échelle cellulaire a ses origines dans le processus génétique qui s'opère. Donc, il est important que les leaders du Provo Koala, par exemple, du Trafigura, prennent la chose au sérieux, parce que peut-être qu'ils ne savent pas, voilà pourquoi ils essaient de les engager. Mais la science démontre clairement que tout est poison. Tout est poison. Vous voyez, dans les années 1400, Paracelsus a dit que tout est poison, c'est la dose qui détermine la toxicité d'une substance. Alors, un cargo rempli de déchets toxiques, c'est assez de doses pour causer ces problèmes dont je parle. On n'a pas besoin d'avoir une formation spécifique, on a à vue d'œil. À vue d'œil, si vous allez quelque part qu'il n'y a pas d'odeur et qu'après le passage il n'y a pas de souris, il n'y a pas de rats, après le passage de quelqu'un qui a un sac de rats, on voit des rats partout, et c'est lui. Alors, il faut que les gens de Trafigura soient conscients de leurs responsabilités, qu'ils prennent leurs responsabilités comme des hommes, comme des dirigeants, parce que cette affaire ne va pas se passer comme ça. Et les accords qui ont été faits au préalable, vous les avez faits avec des gens
mais c'est le peuple qui décide et tout sera réouvert afin que justice soit faite. Et ça, c'est valable pour les gens du BP et les autres pollueurs qui ont pendant longtemps causé la mort de plusieurs Africains. Il faut qu'on se respecte. L'expression du jeûne, par exemple, implique par exemple le fonctionnement normal des enzymes et de certaines protéines qui jouent le rôle de cofacteurs. Donc si ces protéines-là sont altérées et ne fonctionnent pas de façon optimale, l'expression du jeûne risque d'être erronée et peut conduire à la synthèse de protéines défectueuses. Et ces protéines, comme je vous l'avais dit au départ, sont impliquées dans le processus physiologique de la plupart des cellules. Vous avez ici un ribosome qui est le centre de la translation des gènes et qui aboutit à la synthèse, par exemple, à la synthèse des protéines. Alors, si le mRNA n'arrive pas à bien lier l'organisation, par exemple, de la protéine qui a été générée, cette protéine risque de ne pas bien fonctionner. Et donc, même la fonction, par exemple, d'une protéine dépend de sa conformation tridimensionnelle. Alors, si la fonction, par exemple, je donne un exemple banal, hein, si une protéine a une forme de V, hein, elle fonctionne à une vitesse optimale, si j'ai une enzyme. Si elle change de conformation, elle devient maintenant, elle prend la forme du P, elle peut fonctionner plus rapidement ou beaucoup moins. Et tout cela est dû à la disposition des aminoacides qui sont à l'origine de la structure, de l'intégrité de la protéine. Donc, tous ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes dans les journaux scientifiques, c'est des recherches qui ont été faites. Vous voyez. Et donc, nos assertions sont basées sur la recherche scientifique. Ce n'est pas des choses qu'on dit en l'air. On n'est pas en train de demander à ce qu'on paye de l'argent pour que certaines personnes aillent acheter machin. Non, non, non. On parle d'un problème qui a des conséquences, des ramifications à long terme sur la civilisation africaine tout entière. Donc, ce qu'on fait n'a pas pour but de discréditer une personne. Ce qu'on fait va au-delà de l'être humain. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, si on a compris ça, alors on est sur la même page. Vous voyez par exemple une protéine ici, comme je vous le disais, elles sont faites d'aminoacides et les protéines peuvent avoir une position des aminoacides modifiés par les mutations qui ont lieu à l'échelle génétique. Eh bien, ça peut causer la malformation, mais la transformation structurelle de la protéine, donc qui peut entraîner aussi des modifications chimico-physiques, par exemple, de la protéine et changer le fonctionnement optimal de la protéine. Alors, et ça cause des problèmes, ça cause des maladies. Il y a plusieurs maladies qui peuvent en découler. Plusieurs maladies qui peuvent en découler. Donc, il faut que, par exemple, je vous donne un exemple de maladie qui peut en découler. Il y a le diabète. Les protéines issues, par exemple, qui sont impliquées dans le transport du sucre, peuvent être mal formées. Leur conformation peut changer. Donc, l'entrée du sucre peut suivre un cours anormal, ou bien il peut être bloqué, tout comme l'entrée ou la sortie de l'insuline peut être bloquée. C'est la même chose au niveau des yeux. Si la protéine oculaire ne fonctionne plus bien, eh bien vous risquez de ne pas voir. La même chose au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau des reins. On a des cas d'insuffisance rénale. Mais tout ça se passe parce que il y a des malformations qui s'opèrent à l'issue des petites mutations qui ont lieu à l'échelle génétique. Eh bien, il y a bien d'autres processus qui peuvent s'opérer, mais je parle des protéines parce que les protéines ont été longuement étudiées, et les résultats sont là,
Et c'est vraiment un laboratoire à lui qui permet d'étudier plusieurs mécanismes. Sinon, il y a bien d'autres processus qui peuvent être dérégulés à cause de la toxicité, par exemple, des produits chimiques ou bien des polluants. Vous avez par exemple un cas d'une petite infection, vous avez une petite diarrhée, et cette diarrhée est causée par choléra vibrio, par exemple. Au moment où vous êtes en train de vous soigner, boum, on vous envoie des tonnes de produits polluants dans votre environnement. Problème, par exemple, causer la résistance de ces bactéries-là à l'intérieur. Les mycobactéries qui sont à l'extérieur, les mycobactéries qui sont à l'origine de la tuberculose, peuvent développer des résistances beaucoup plus accrues, dues à leur exposition à l'environnement. Ça, c'est prouvé. On a le paludisme, par exemple, on a des médicaments contre le palud. Mais à cause de l'environnement qui change et du fait de la pollution accrue, eh bien, ces anophèles-là peuvent développer